et messieurs, c'est l'heure de vous informer sur Tokia Télévision. Bienvenue et bonsoir chez vous. Les élèves finalistes de la filière de la santé ont débuté ce lundi 28 juin le jury du fin de cycle. C'est le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Roger Kamba, qui a personnellement donné les coups d'envoi au centre installé à l'Institut national pilote des enseignements de sciences de santé à Kinshasa. Environ 13 000 élèves de filière de santé participent à cette épreuve sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Il s'agit entre autres des filières infirmières, techniques des laboratoires, techniques de santé, accoucheuses et santé mentale. Le ministre de la Santé a appelé les finalistes à travailler avec abnégation car ils sont considérés dans la profession comme la première ligne de la transmission des soins de santé dans les institutions sanitaires. Tout en soulignant que ce soin de santé désormais le gouvernement Sama Lukonde le veut de bonne qualité sous l'impulsion du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi à travers son méga programme de la couverture santé universelle. Il faut noter que ces épreuves de jury se dérouleront pendant 4 jours. Pour cette première journée, ils ont été soumis aux examens dans les disciplines telles que la santé communautaire, biochimie, lutte contre le vecteur, la santé mentale et la biométrie humaine. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a relevé lors de la cérémonie de la convocation de l'électorat pour l'élection des députés nationaux à la salle Abbé Apollinaire Malou Malou que toutes les élections organisées dans le monde produisent des gagnants et des perdants. Images et commentaires. Instant solennel auquel ont pris part le membre de l'Assemblée plénière du secrétaire exécutif national adjointe Marie-Josée Kapinga Bondo et de médias à la veille de l'ouverture du bureau de réception et des traitements de candidatures au nombre de 171 qui seront opérationnels de lundi 26 juin 2023 au sein des antennes de la CENI entre 8h30 et 16h30. Le numéro 1 de la centrale électorale a encouragé les candidats indépendants de partis et de regroupements politiques à assurer la promotion du genre en alignant au moins 50% de femmes sur leur liste de candidatures. Non sans avoir annoncé des rencontres incessamment avec de leaders politiques, particulièrement ceux de l'opposition, une démarche vise avant tout à explorer ensemble des solutions en réalité pour un processus plus exclusif. Denis Kadima Kazadi est revenu sur 2 axes majeurs contenus dans les feuilles de route rendues publiques en février 2022. Denis Kadima Kazadi a procédé à l'ouverture de l'atelier national de validation des glossières électorales en langue de signes congolaise organisé en partenariat avec la Fondation internationale pour le système électoral dans la salle Abbé Apollinaire Malou Malou au siège de la CENI. Isaac Abéa nous en dit plus. Les membres de l'Assemblée plénière de la CENI, le secrétaire exécutif national adjoint Marie-Josée Kapinga ont pris part à cette cérémonie qui a connu la participation des délégués des organisations de personnes vivant avec handicap venus de toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Dans son allocution, le président Denis Kadima a rappelé à l'assistance que l'inclusion fait partie intégrale du priorité de son institution. La CENI prend acte de ce que la surdité n'est plus un handicap ou une barrière, mais plutôt une différence. Dans son plan stratégique et opérationnel 2022-2026, la CENI mentionne dans son axe 4 l'objectif de construire une nouvelle culture d'inclusivité pour une plus grande adhésion. Aujourd'hui, la CENI vous informe directement en langue des signes congolaise et grâce à cet atelier, elle va adapter la langue des signes congolaise au langage électoral afin de vous permettre de comprendre et suivre le processus électoral, cela en vue d'une meilleure adhésion de la catégorie des Congolais que vous représentez. De son côté, la ministre en charge de personnes vivant avec handicap, Irène Essambo, s'est réjouie de ce que le management de la CENI ait donné un contenu au concept inclusion. Dans la même optique, elle a avoué que la centrale électorale prend les devants de la scène
par le fait de valider les glossiaires d'uniformisation de langue de signes en République démocratique du Congo. Non, sans avoir plaidé pour que lors du prochain scrutin, la CENI dispose d'un bureau qui prendra en charge de personnes vivant avec handicap. Vous savez que dans ces pays ici, on a toujours dit que les personnes avec handicap sont estimées à plus de 13% de la population générale. Et souvent, ces 13% a toujours été oublié dans le processus électoral. Mais aujourd'hui, avec ce que nous sommes en train de vivre, nous sentons que au moins cette fois-ci, le processus est ouvert. Il est ouvert pas seulement aux acteurs politiques et sociaux, mais aussi aux personnes avec handicap qui ont toujours été oubliées dans le cadre des élections. En sa qualité de partenaire technique de la CENI, le directeur pays adjoint de IFS, Rino Kamindi, a réitéré la disponibilité de son institution à collaborer étroitement avec la CENI pour matérialiser l'amélioration de la crédibilité en vue de rétablir la confiance de secteur au processus en cours pour une plus grande inclusion de populations longtemps marginalisées. En somme, la nécessité d'inclure les langues de signes congolaises au processus électoral remonte lors du processus électoral de 2006, mais c'est au 4e cycle sous le management de Denis Kadima Kazadi et ce projet est passé à l'étape de sa concrétisation. Toujours à la centrale électorale, Denis Kadima Kazadi a effectué une ronde de 2 antennes de centres électoraux qui sont ouverts depuis le bureau de réception et de traitement des candidatures BRTC pour recevoir les dossiers et des candidatures des aspirants députés nationaux. À l'antenne délimitée district de Moamba, située dans la maison communale de Lemba, puis dans celle de Lingwala, antenne de la Gombe district de Lukunga, le numéro 1 de la CENI qui s'est rendu compte de l'effectivité du fonctionnement de BRT a pris langue avec les personnes commises à la tâche. Aux questions posées par le plus haut hiérarchie de la centrale électorale, les membres de la BRT à chaque étape ont apporté des réponses relatives aux procédures prescrites par la loi dans l'attente d'accueillir les candidats. La CENI est prête, les équipements et le matériel sont en place, la formation a eu lieu. Maintenant, c'est question que le candidat, voire les mandateurs pour le compte de partis et regroupements politiques de se présenter. Nous les attendons à bras ouverts. Il est vrai que c'est encore long et j'ai parié que les candidats sont en train de s'organiser. C'est un processus inclusif, tout le monde dans le dossier est prêt et réunissant les conditions requises pour la loi se verra admis comme candidat. Sous les plans logistiques et techniques, nous sommes prêts. Et c'est à eux de se mettre en règle avec la loi et nous allons le recevoir. Qu'ils se présentent à temps car s'ils viennent en retard et que c'est la date limite, ils risquent de ne pas avoir leur dossier pris en compte. Venir à temps avec un dossier complet, c'est l'idéal. Ils peuvent toujours compter sur nous pour les aider à les compléter, les cas échéants. C'est un processus que nous avons souhaité inclusif, prenant compte de tout le monde, a indiqué Denis Kazadi Kadima. Avec l'ouverture de BRT, c'est en somme un pas de plus que la CENI est en train d'accomplir pour les parcours conduisant vers les élections prévues le 20 décembre 2023. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Affaires coutumières, Maître Peter Kazadi Kankonde, s'est entretenu le lundi dernier par visioconférence avec le responsable de la firme internationale ENCAS qui ont proposé à la République démocratique du Congo un système informatisé pour la sécurité de frontières et la lutte contre la criminalité.
À l'issue des échéances, les patrons de la territoriale en République démocratique du Congo a promis de réserver une réponse à la société INCAS, c'est après l'évaluation des 10 services par des experts congolais. Outre le membre de cabinet du vice-premier ministre, le service spécialisé de la République démocratique du Congo, tel que l'Agence nationale des renseignements, la Direction générale des migrants, la Régie des voies aériennes ainsi que l'autorité de l'aviation civile ont participé à cette réunion. L'association socio-culturelle Luenzo Loi Kumumba a désormais un nouveau comité exécutif national. La cérémonie d'investiture de ce nouveau comité est intervenue le week-end dernier à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a été représenté à cette importante cérémonie par son conseiller principal Valérie Mukasa. C'est dans l'enceinte de la salle de fête de Kalouelo de Lubumbashi que s'est passé ce samedi 24 juin 2023 la cérémonie d'investiture du nouveau président exécutif national de l'association socio-culturelle Lonzo Lomikuba, un espace du peuple sangaphone qui regroupe les territoires de Kambovo, Kasenga, Lubudi, Mitwaba et Muchacha, un peuple qui est dans les provinces du Katanga et du Lualaba. Autorité traditionnelle de l'espace Lonzoland, notables et autres autorités politiques dont le gouverneur du Katanga, Jacques Kabula Katwe, sont venus à ce rendez-vous. Le Premier ministre de la République démocratique du Congo, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, s'est fait représenter par l'un de ses conseillers, Valérie Mukasa. D'entrée des jeux, le président sortant Maxime Pandé est revenu notamment sur le bilan de son comité, dont la création d'un cabinet médical pour les soins de santé aux membres de la communauté, des projets qui ont donné de l'emploi à plusieurs jeunes de l'espace Lonzoland. L'instant d'après, le comité entrant de Lonzo Lomikuba est installé avec à sa tête le docteur Kapia, qui a également reçu les enseignes de l'association socio-culturelle Lonzo Lomikuba. Il place son mandat sous les signes de l'innovation et des projets qui devront profiter au peuple sangaphone. D'où a-t-il sollicité l'accompagnement de ses fils et filles. Valérie Mukasa, représentant le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, a à l'occasion remis au comité installé de Lonzo Lomikuba une enveloppe, un cadeau personnel à la nouvelle équipe venant de Jean-Michel Sama Lukonde, patron de la primature congolaise, qui est aussi notable de l'espace Lonzoland. Banduku jambo yenu, je n'ai pas de cadeau. Je ne suis qu'un délégué, un envoyé. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, m'a chargé de venir à cette cérémonie et de remettre cette enveloppe chargée et symbolique à notre président. Merci beaucoup pour cette enveloppe. Je vous transmettre à son Excellence le Premier ministre nos sincères remerciements. C'était des nôtres, nous voulons vous donner son lien. Merci beaucoup. L'ambiance était au rendez-vous tout au long de cette cérémonie d'investiture du nouveau comité exécutif national de Lonzo Lomikuba. La République démocratique du Congo et les Congo-Brazzaville ont décidé de poursuivre les travaux de démarquage de leurs frontières communes. Une cérémonie de lancement de ces travaux opérationnels ont eu lieu ce mardi 27 juin au village Tombo Manyanga du Congo-Brazzaville. Elle a été présidée conjointement par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur de la République démocratique du Congo, Maître Peter Kazadi, et son homologue brazzavillois, Messieurs Zéphirin Boulou. Suivez. Les patrons de la territoriale qui indiquent que les opérations de marquage d'armes entrent dans les cadres de la lutte contre la prolifération et la circulation illicite d'armes légères et de petit calibre, facteur d'insécurité au pays et dans la sous-région, signale qu'environ 314 000 armes ont été déjà marquées dans 6 provinces, à savoir la ville-province de Kinshasa, le nord et sud Kivu, la province du Congo central, celle de l'Uturi ainsi que la province du Tanganyika.
Organisé par la Commission nationale des contrôles des armes légères et des petits calibres et des réductions de la violence armée, avec l'appui d'une masse, cette cérémonie s'est déroulée en marge de la 14e réunion ordinaire du comité consultatif technique du Centre régional sur les armes légères et de petits calibres qui ont eu lieu en République démocratique du Congo. C'est l'administrateur du territoire conjoint en charge de l'économie et finances du territoire de Koutou, Jacques Nzenza, qui a procédé au lancement solennel de cette évaluation certificative qui durera pendant 4 ans. En présence de plusieurs intervenants du système éducatif de cette province éducationnelle. Blaise Mabala. Et cette enveloppe qui ne sont pas encore ouvertes, c'est fermé. C'est aux environs de 7h30 de ce lundi que l'administrateur adjoint en charge de l'économie et finances du territoire de Koutou a procédé au lancement solennel des épreuves de la session ordinaire édition 2022-2023 dans la province éducationnelle Maïnomé 3. Prenant la parole en premier, le directeur de cette province éducationnelle a invité les candidats finalistes à ces évaluations au sérieux car le secret de leur réussite dépendra de la manière dont ils ont préparé cet examen. Chers élèves finalistes, le secret de votre réussite dépendra de la manière dont vous aurez préparé la fin du cycle secondaire. À cet effet, je vous invite à mettre en pratique toutes les matières apprises à l'école, à travailler dans la sérénité et dans la recherche de la performance en vue de relever le défi. Dans son mot technique, l'inspecteur principal provincial du ressort a demandé aux imprétrants à respecter toutes les instructions avant de remplir les cahiers d'items. Il n'y a rien de difficile. Lorsqu'on a étudié, on doit être sûr qu'on va réussir. N'oubliez pas les 14 chiffres, c'est très important. C'est technique, mais il faut commencer par remplir les cases de ces 14 chiffres. Parce que quand vous ne les remplissez pas, le diplôme reste ici au lycée de Koutou. Vous pouvez avoir très bien répondu à l'examen. Si vous avez très mal rempli ces données-là, vous échouez. Le superviseur national dépêché par le ministère national de l'EPST pour palper la réalité sur le déroulement de ces épreuves a émis le vœu de voir ces candidats dire au revoir au bleu et blanc, puis embrasser les études supérieures et universitaires. Mettons de côté tout ce qui est anti-valeur, lié à la tricherie, à la corruption. Au sortir de ces centres, nous attendons de vous des acclamations. Nous souhaiterons à ce que tout le monde puisse réussir pour que l'année prochaine, vous vous retrouvez à l'université. Dans son speech de lancement officiel, le patron de la territoriale de Koutou a invité les récipiendaires à bannir la peur car rien ne sort de l'extraordinaire. Soyez tranquilles, soyez sereins, travaillez dans la quiétude et cédez pas à la peur de quoi que ce soit. Mettez-vous en tête un examen comme tout autre. La meilleure réponse peut venir du copion que votre voisin peut vous glisser. Ici, il est précisé que pour cette 56e édition des épreuves de l'examen d'État, la province éducationnelle Maïnomé 3 aligne 10 016 candidats dont 4 309 filles réparties dans 61 centres. Dans les soucis de placer les bons qui influenceront le vote sur la réélection de Félix Tshisekedi Tshilombo à la magistrature suprême de la République démocratique du Congo, notre pays pourrait lui donner une majorité parlementaire écrasante et incontestable. Le parti politique Alliance de paysans, des ouvriers et de la classe moyenne pour le développement durable, parti cher à Ebdon et Tina Ipan, ont précédé le dimanche dernier à Inongo aux primaires de candidats pour les échéances électorales prochaines. Suivez. C'est au cours d'une cérémonie politique officielle tenue le dimanche dernier à Inongo, chef-lieu des institutions provinciales de Maïndomé, que le militant, sympathisants et cadres du parti politique Alliance des paysans, des ouvriers et de la classe moyenne pour un développement durable à Possem, cher à Abdon et Tinabekile y pense à procéder aux primaires de leurs candidats afin de les placer aux échéances électorales qui profilent à l'horizon. Conduite par son président interfédéral dont le député provincial Lebon Kosekevani, ce dernier a indiqué qu'il était impérieux que la base s'exprime en lieu et place que le directoire du parti impose les candidats que la base n'a pas choisi. La base peut-être bayebi bango te mais bakonzika kakuna batindi biso candidat mutusongolo yango wana kala mingi te awa tozali kokende kotika ba candidature pona ba députés nationaux d'abord pe ba députés provinciaux kasima yango exercice tozali kosala lelo c'est-à-dire tozali kopona baye oyo
esengeli bakende ko représenter biso na niveau provincial ezala na ville ya Inongo esengeli bino moko bas boye bayelelo na kati ya parti na biso aposem nani ya ko représenter biso na ville ya Inongo. Après les votes, les militants, sympathisants et cadres de cette formation politique membres de l'Union sacrée ont jeté l'air dévolu aux personnes les plus populaires et influentes à la base notamment M. Jimmy Basambi Koko à la députation provinciale à la circonscription électorale de la ville d'Inongo, Anissem Ponkonzo, Michel Bolekimo Ieti et Willy Molio à la députation provinciale à la circonscription électorale du territoire d'Inongo. Pour M. Jimmy Basambi, ces primaires démontrent une transparence mais aussi une stratégie pour reconduire Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la magistrature suprême lors des élections présidentielles prochaines et surtout lui donner une majorité parlementaire écrasante et incontestable. En train de soutenir la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo parce que l'objectif serait de donner au président de la République Félix Antoine Tshilombo deuxième mandat et la majorité au niveau des institutions et puis de l'Assemblée nationale. Ici de préciser que, séance tenante, les votants ont décidé de faire confiance aux alliés de la POSEM à la députation nationale dont les députés nationaux en exercice Anissé Babaran Potiyolo dans la circonscription électorale de la ville d'Inongo et le lit provincial en fonction Epoka Gaspard Wampeti dans la circonscription électorale du territoire d'Inongo. Ouverture lundi 27 juin 2023 du bureau de réception et traitement des candidatures de l'antenne de la Commission électorale nationale indépendante du territoire des Koutou à la province du Maïndombe. Les candidats aspirants à postuler sont appelés à passer à l'antenne de cette institution d'appui à la démocratie pour retirer les formulaires puis remplir leurs devoirs à ces scrutins prévus au mois de décembre prochain. Images et commentaires par Blaise Mabala. Désormais, les prétendants candidats à la députation nationale pourront retirer les formulaires pour remplir et conquérir ces postes aux échéances législatives nationales qui profilent à l'horizon. C'est après l'ouverture officielle du bureau de réception et de traitement des candidatures, ouverte ce lundi 27 juin 2023 à travers toute l'étendue du territoire national congolais. Pour le chef d'antenne de la Commission électorale nationale indépendante du territoire de Koutou à la province du Maïndombe, les animateurs de ces opérations sont déjà à l'œuvre et prêts et n'attendent que les candidats qui aspirent postuler de venir accomplir leurs devoirs. La CENI a lancé un chronogramme des activités. Entre autres, nous avons ouvert nos portes pour la réception de candidatures, communément appelé le BRTC, Bureau de réception et de traitement des candidatures pour la députation nationale. Nous invitons tout le monde, que ce soit les regroupements, les partis politiques, les candidats indépendants, soient au courant. Et au niveau de notre antenne de la CENI Koutou, les opérations ont bel et bien commencé et le bureau est opérationnel. Les critères, il faut que les gens se réfèrent à la loi électorale. Quelqu'un qui en a besoin peut passer au bureau de la CENI, on va lui donner une copie de la loi électorale et il va lire. Le bureau est ouvert chaque jour de 8h30 à 16h30 pour tout candidat indépendant, le regroupement politique. Les mandataires sont les bienvenus, le bureau est opérationnel, notre équipe est bel et bien au complet pour retirer les formulaires. Donc, on commence par le retrait des formulaires des candidats indépendants ou regroupements politiques ou partis politiques, soit les mandataires viennent retirer les formulaires qui, à la longue, viendront encore de les remettre. C'est là où on va parler des dépôts. Les membres du BPC sont là, ils sont opérationnels, nous travaillons en équipe et le moral est fort parce que vous connaissez le dépôt de candidature, c'est la vie de notre politique du pays. La loi prévoit que la candidature qui aura plus de femmes ne va pas payer la caution. Voilà, c'est une innovation dans la loi électorale. J'encourage les femmes pour accomplir la vision de notre pays. Il faut que les femmes participent à l'action de l'État, à la participation à la chose publique. Ici, de préciser que pour cette législature, le territoire de Koutou dispose 5 sièges à la députation provinciale et 3 pour la députation nationale, lesquels seront votés par les électeurs de cette circonscription électorale. Voilà qui met un terme à cette édition du journal. Bonne suite de programmes sur Tokia Télévision, mais l'information reste en continu sur le www.tokia.cd. Au revoir et à la prochaine.